Salut à tous les amis, c'est Quentin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yugiverse. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 40 de notre présentation du deck Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Donc dans la dernière vidéo je vous avais présenté le deck de Odion. Et du coup les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter le deck de Esparo. Donc Esparo, lui, il avait affronté Joey Wheeler donc dans la saison 2, dans l'arc de Batailleville. Et nous allons justement voir son deck avant de le tester et affronter le deck d'Odion, donc le deck que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Donc dans le petit deck d'Odion, nous allons retrouver 3 Jinzo, donc la carte maîtresse d'Esparo, 2 Jinzo numéro 7, 2 Seigneurs Jinzo, 3 Injecteurs Jinzo, 3 Résurrecteurs Jinzo, 2 Docteur Cranium, 2 Reflect Bonder, 3 Démons Méga Cyber, 2 Méga Cyber Psychique, 2 Cyber Maraudeur, 2 Roseuil. Donc c'est tout pour les cartes monstres. En cartes magiques, nous allons retrouver 3 amplificateurs, bien sûr. Si tu l'équipes à Jinzo, on va pouvoir jouer les cartes pièges. Mais si Jinzo ou si la carte amplificateur est détruite, Jinzo le sera également. J'ai mis également 3 amplificateurs ESP, 2 alliages éternels, 2 chocs énergétiques cyber, 2 contrôle mental, 2 l'espionnovice, donc sélectionnez, regardez une carte dans la main de votre adversaire, et mémoire effacée. Monster Reborn et Typhon d'espace mystique, ainsi que 2 communications avec le cosmos. En carte piège, nous retrouverons donc 3 ondes de choc psychiques, 3 l'œil de la vérité et 3 pirateries cérébrales. Donc nous allons tester le deck. Donc Esparo contre Odion. Commencer en BO3 comme d'habitude. Voir lequel des deux est le meilleur, Odion ou mon deck. Alors ça, il joue sarcophage doré, ouais, mon petit Odion. Troupe d'assaut goblin d'élite. Ça c'est pas bon. Je vais poser une carte. Invocation normale. Je vois pas encore. J'active le fait. Ouais, je vais pouvoir chercher Jinzo, mais je ne peux rien faire. Et j'ai donc terminé mon tour. Si j'arrive à invoquer Jinzo, on y va invoquer l'œil de la vérité. Si j'arrive à invoquer Jinzo, ce serait bien, mais le problème, invocation normale, poser un monstre en mode défense, et je termine. Là, je suis plutôt mal. C'est les métalliques. Hop, là, l'œil de la vérité va gagner 1000 points de vie. D'accord, il rejoue les épées. 5 cartes, très bien. Ah, c'est mon deck. Ok. Bon, bête mystique du circuit. Bah oui, du coup, il avait pas... Reflect Blunder en mon attaque. Là, ça va être compliqué. Je vais perdre le duel, là. C'est... Ah bon, là, le duel est finito pour moi. Moins 1800. À moins d'avoir un Monster Reborn. Bref. Là, c'est pas possible de gagner. Poser un monstre en mode défense. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a fait 2 fois la même erreur. Pour sa bête mystique de Serquette. J'active l'effet. Oh. Rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu. Je vais sacrifier mon monstre.
Ok, Jinzo. Puis je l'équipe grâce à ma amplificateur. Non, pas besoin. Et je donc termine mon tour avec la tueur ses épées de lumière. Il avait ses épées de lumière évatrices. Hop. Tu vas gagner 1000 points de vie. Ça sert à rien ce qu'il... Ça sert à rien ce qu'il fait. Cap, attaquer directement les 9 points de votre adversaire. Oh oui. C'est bien. Mais je vais attaquer ce monstre. Non. Avoir Jinzo contre le deck de Odion, c'est la seule solution. Très bien. Épée de révélation de la lumière. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, comme vous pouvez le voir, Odion joue des cartes monstres pièges. Sans Jinzo, c'est un peu galère de contre ces monstres. Un peu. J'envoie une carte au cimetière, du coup. Ah oui, tu peux plus utiliser de cartes pièges, mon gars. Hop, moi je le peux. Et ces épées de révélation de la lumière sont détruites. Apophis. Ah, non, pas besoin. Je vais détruire ce monstre-là qui est resté beaucoup trop longtemps sur le terrain à mon goût. Alors, c'est tout ce que tu es capable de faire, Audio? Ah bah oui, c'est vrai que maintenant que j'ai Jinzo sur le terrain, ça va être compliqué pour toi de gagner le duel. Je m'en doutais un petit peu que tu allais... Roseuil. Je vais attaquer maintenant tes points de vie. Jinzo, c'est ma carte maîtresse du coup. Vu que je joue Esparo et du coup je suis Esparo. Ah bah oui, c'est dommage pour toi. Roseuil. Jinzo. Il faut toujours croire en l'âme des cartes. Là, là j'ai cru en l'âme des cartes. C'est vrai que je pourrais invoquer... Voilà. Jinzo attaque ce monstre. Qu'est-ce que... Roseuil. Il a que des monstres, cartes pièges monstres dans sa main. Bête mystique de cerquette. Il peut plus rien faire, mon petit gars. Donc tu as perdu le duel. Moins 2400. Croire en l'homme des cartes. Et du coup, le deuxième duel. Reflame Banda. Oh, démon cyber. Ah, par contre, le temple des rois, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Non. Non, 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 non. Ouais. Si tu veux. Ah, je peux pas activer l'effet, c'est ça? Invocation spéciale de mon démon méga cyber. Là, il a réussi à contrer mon plan. Ah, vous voyez, c'est galère. C'est galère. Ah, si tu veux, de toute façon, sa faculté a été invoquée, donc j'ai pu l'invoquer sans sacrifice. Pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça? C'est un peu dommage. Sa carte était forte. Si j'arrive à invoquer Jinzo, ce serait déjà un bon début. Ah, 2000 points. Mais sa carte bête mystique de Serquette était beaucoup plus puissante que mon démon méga cyber. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, mon gars? Ouais, d'accord. Mais ce monstre qui me pose problème. 2200 points de défense et c'est compliqué. Ah, il va s'autodétruire. Il me faut un Jinzo. Ah, la galère. Hmm. Et je vais mettre ce monstre en mode défense. Là, le duel est compliqué. Hmm. Ah bah oui, logique. J'ai activé le fait.
Ça sert, ouais. Hmm. Jinzo, c'est bien. Communication avec le cosmos. Poser ce monstre en mode défense. Donc le docteur Cranium. Oh, le monster est bon. Oh non. Et Jinzo, c'était avant qu'il me le fallait. Bah là c'est... Là c'est pas possible de gagner, là. Ouais, très bien. Là j'ai perdu le duel, clairement. Moins 2000, moins 2200. À moins que j'ai une Monster Reborn. De toute façon, je non, même pas. J'aurais perdu le... Il m'a volé mes derniers points de vie. À toi de jouer, Audion. Sarcophage doré, ouais. Temple des rois. Cassage caché, slim métallique. Déjà, un slim métallique, c'est trop. Mais alors deux. Deux, c'est le pompon. Reflète Bander. Si j'arrive à avoir Jinzo, je pourrais bien m'en sortir, mais slim métallique, là, c'est compliqué. Pourquoi il détruit ce monstre et pas mon démon méga cyber? Ah, cette carte, elle peut attaquer direct. Oui, je vais attaquer directement ces points de vie. Et je vais donc terminer mon tour. Très bien, très bien. Ouais, mon petit gars. Bien sûr qu'il va... Un Jinzo. Non mais sérieux. Je mets ce monstre en mode défense. Un Jinzo m'aurait été utile. Ouais, je veux bien jouer, mais cette carte-là me sert pas à grand-chose du coup. Ouais. Un Jinzo m'aurait été vraiment utile, donc... Bon bah là, j'ai game over pour moi. Bon, de toute façon, on peut pas gagner à tous les coups. Moins 2200. C'est pas sympathique, sympathique. Hop. Je vais détruire ce monstre là. Bon. Ouais, ce monstre là encore. Ouais, très bien. Allez. Il n'y a qu'une... Il n'y a qu'une seule carte qui aurait pu... Non, mais même, ça sert à rien. Je vais mettre ce monstre en mode défense. Là, le duel est finito. Bah là... c'est finito. Le deck de Esparo, c'est un bon deck. À condition d'avoir les bonnes cartes en main pour gagner. Là, j'ai pas les bonnes cartes pour gagner, clairement. C'est finito. Ouais, moins 1000. Bah, il a gagné. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà les amis, ça va être tout pour le deck d'Esparo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.